Il existe un cycle historique qui a détruit Rome, ruiné la Grande-Bretagne, et qui dévore actuellement les États-Unis. Ce cycle comporte cette étape précise, chaque empire qui l'a suivi s'est effondré, complètement, sans exception. Et la France? La France vient d'entrer dans la phase 5 en ce moment même, en 2025. La dette française a franchi 3200 milliards d'euros, dans 18 mois. Nous pourrions perdre notre dernière grande usine automobile, dans 3 ans. L'euro pourrait s'effondrer. Dans 5 ans, la France que vous connaissez pourrait ne plus exister. Vous pensez que j'exagère? C'est exactement ce que pensaient les Romains en l'an 250 après Jésus-Christ, les Britanniques en 1910, les Américains en l'an 2000. Laissez-moi vous montrer le cycle, étape par étape, chiffre par chiffre, et pourquoi nous sommes déjà trop avancés pour faire marche arrière. Voici ce que vous allez découvrir, les 7 étapes exactes du cycle. Où se trouve la France aujourd'hui? Et pourquoi l'effondrement arrive toujours plus vite qu'on ne le pense? Le cycle de la théorie. Avant de parler de la France, vous devez comprendre le cycle, parce qu'il se répète, toujours, sans exception, 3 empires, 3 effondrements complets, le même cycle, les mêmes 7 étapes. Étape 1, surextension militaire, l'empire s'étend au-delà de sa capacité à se maintenir. Étape 2, dévaluation monétaire, la monnaie perd sa valeur, l'inflation explose. Étape 3, spirale de la dette, l'État emprunte pour payer les intérêts des emprunts précédents. Étape 4, perte de capacité productive, le pays ne fabrique plus rien, tout est importé. Étape 5, décadence sociale, crime, corruption, exode du talent, effondrement démographique. Étape 6, perte du statut de monnaie de réserve, les aléas sont aigus cherchent des alternatives, le capital fuit. Étape 7, effondrement total, pas un déclin graduel, une implosion soudaine. Et voici la règle d'or, une fois que vous atteignez l'étape 5, l'effondrement n'est plus une question de si, mais de quand. Rome a mis 200 ans, la Grande-Bretagne 40 ans, l'URSS 900 jours. La vitesse s'accélère à chaque empire, parce que l'économie mondiale s'accélère, parce que l'information circule plus vite, parce que les crises se propagent instantanément. Commençons par le premier. Rome, l'empire qui a créé le blueprint de l'effondrement. Rome, le premier blueprint en l'an 117 après Jésus-Christ. Rome contrôlait 5 millions de kilomètres carrés, de l'Écosse à l'Irak, 70 millions de personnes sous une seule bannière, la civilisation la plus avancée que le monde ait jamais connue. En 476, Rome n'existait plus, effacée de la carte. Voici comment. Phase 1, surextension militaire. Les légions romaines étaient partout. Germanie, Parthie, Britannia, Afrique du Nord, Égypte, Espagne. Par l'an 200, Rome devait défendre 30 légions sur des frontières impossibles. Le coût? 75% du budget impérial, 3/4 des revenus de l'Empire pour maintenir l'armée. Ça vous rappelle quelque chose? Phase 2, dévaluation monétaire. Le denarius, la monnaie romaine, était à 95% d'argent pur sous l'empereur Auguste. En l'an 270, moins de 5% d'argent. Les empereurs ont fait exactement ce que font les banques centrales. Aujourd'hui, diluer la monnaie et espérer que personne ne remarque. Mais les marchands ont remarqué. Les prix ont explosé. Un sac de blé qui coûtait 2 en coûtait 200. L'inflation a détruit l'économie romaine de l'intérieur. Phase 3, spirale de la dette. Rome a emprunté à tout le monde. Temples, provinces, citoyens riches. Quand ils ne pouvaient plus payer, ils augmentaient les impôts. Quand les impôts ne suffisaient plus, ils confisquaient les propriétés. Chaque solution créait un problème plus grave. Phase 4, perte de capacité productive. Et voici ce que personne ne comprend sur l'effondrement de Rome. Ils avaient tout l'or et l'argent du monde connu. Et ça les a détruits. Pourquoi? Parce que quand vous avez de l'argent illimité, vous arrêtez de produire. Pourquoi cultiver quand vous pouvez importer du blé d'Égypte? Pourquoi fabriquer quand vous pouvez acheter de la soie de Chine? Les citoyens romains ont arrêté de travailler. La production a stagné. L'agriculture a décliné. Toute la richesse circulait vers l'extérieur pour payer les importations. Rome est devenue un conduit. L'argent entrait et ressortait immédiatement. Phase 5, décadence sociale, avec l'économie en faillite. Le chaos s'est installé. La crise du IIIe siècle, 50 empereurs en 50 ans. Le crime a submergé les villes. La natalité s'est effondrée chez les citoyens romains. Les meilleurs esprits ont fui vers Constantinople, la Perse, n'importe où sauf Rome, en l'an 476. Le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, a abdiqué. Pas de grande bataille finale, pas d'invasion massive, juste l'implosion économique. Le cycle était complet. Avançons maintenant d'un 400 ans. Nouvel empire. Même cycle, mais beaucoup plus rapide. La Grande-Bretagne, l'accélération en 1900.
La Grande-Bretagne contrôlait 25% de la surface terrestre mondiale, 400 millions de sujets. La livre sterling était la monnaie de réserve planétaire. Chaque contrat commercial majeur était libellé en livres, chaque banque centrale détenait des obligations britanniques. Londres était le centre financier absolu du monde. En 1950, l'Empire avait disparu, en un 980. La livre s'était effondrée, 80 ans, du sommet absolu à la puissance régionale. Phase 1. Surextension militaire, la Première Guerre mondiale éclate en 1914. La Grande-Bretagne avait le choix, rester neutre et laisser l'Europe se détruire ou entrer en guerre et vider le trésor. Ils ont choisi de se battre. Coût de la guerre, 40 milliards de dollars, 1000 milliards en monnaie. De jour, pour payer, la Grande-Bretagne a emprunté massivement. Surtout aux États-Unis, le créancier du monde était devenu le débiteur de l'Amérique. Phase 2. Dévaluation monétaire. La livre sterling était censée être garantie par l'or, mais la guerre avait vidé les réserves. La Grande-Bretagne avait expédié son or en Amérique pour acheter des armes, de la nourriture, des munitions. En 1925, ils sont revenus à des talons or au taux d'avant-guerre. Problème, la livre était surévaluée. Les exportations britanniques sont devenues trop chères. Le chômage a explosé. En 1931, ils ne pouvaient plus tenir. La Grande-Bretagne a abandonné les talons or. La livre a perdu 25% de sa valeur du jour au lendemain. La monnaie de réserve mondiale venait d'admettre publiquement qu'elle ne pouvait plus tenir ses promesses. Phase 3, spirale de la dette. La Grande-Bretagne ne s'est jamais remise de la dette de la Première Guerre, et puis la Seconde Guerre mondiale a commencé. 120 milliards de dollars de coûts supplémentaires. En 1945, la dette britannique dépassait 100% du PIB. L'Empire était financièrement mort. Phase 4, perte de l'Empire. En 1947, la Grande-Bretagne a abandonné l'Inde, le joyau de la couronne, la source de richesse pendant 200 ans. Disparu, il ne pouvait plus la défendre, ne pouvait plus se la payer, ne pouvait plus la maintenir. Au cours des 20 années suivantes, tout a disparu. L'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et les Caraïbes. En 1970, l'Empire britannique n'existait plus que dans les livres d'histoire. Phase 5, décadence sociale. L'exode des cerveaux a commencé. Les meilleurs scientifiques, ingénieurs, médecins partaient pour l'Amérique. Les industries se sont effondrées, charbon, acier. Construction navale. L'hiver du mécontentement, 1978-1979, grève générale, ordures dans les rues. Chaos total. D'empire mondial à puissance régionale en une seule génération. Même cycle, même étape. Mais Rome a mis 200 ans, la Grande-Bretagne 80 ans. Le cycle accélère, et maintenant, regardez l'Amérique, l'Empire actuel. En temps réel, sous nos yeux, le cycle se déroule. Les États-Unis, le cycle en temps réel, les États-Unis sont en phase 5. Exactement là où se trouve la France aujourd'hui. Mais contrairement à la France, l'Amérique a encore un avantage massif, le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Pour l'instant, les 5 phases accomplies. Phase 1, 750 bases militaires dans 80 pays. Troupes dans 150 nations. Budget militaire de 850 milliards de dollars. Plus que les 10 pays suivants combinés. Et ce net, toujours pas suffisant, ils sont étirés au maximum. Phase 2, depuis 1971. Quand Nixon a fermé la fenêtre de l'or, le dollar a perdu 98% de son pouvoir d'achat. La Réserve fédérale imprime sans limite. 6 000 milliards depuis 2020 seulement. Phase 3, 36 000 milliards de dollars de dette. 120% du PIB. Les paiements d'intérêts approchent 1000 milliards par an. Ils empruntent pour payer les intérêts des emprunts précédents. La spirale classique. Phase 4, déficit commercial de 800 milliards annuels. La production a été délocalisée en Chine, au Mexique, au Vietnam. L'Amérique conçoit, finance, consomme, mais ne produit presque plus. Phase 5, confiance dans les institutions au plus bas. Historique. Polarisation politique totale. Taux de natalité en effondrement. Crise des opioïdes. 100 morts par overdose chaque année. Exode vers le télétravail. Vers d'autres pays. Et voici la phase 6 qui se profile. Les nations BRIC développent des alternatives au dollar. L'Arabie Saoudite accepte le yuan chinois. Pour le pétrole, les banques centrales du monde entier achètent de l'or massivement et réduisent leurs réserves en dollars. Les fissures se forment. Rome, 200 ans. Grande-Bretagne, 80 ans. URSS, 900 jours. L'Amérique, peut-être 10 ans. Peut-être 5. Peut-être moins. Mais voici ce que personne ne vous dit, la France est déjà plus avancée que l'Amérique dans le cycle. Laissez-moi vous montrer exactement où nous en sommes, et pourquoi c'était absolument terrifiant. La France, phase 5 et au-delà, arrêtez-vous une seconde,
Si vous suivez toujours, si vous voyez le pattern se dessiner, laissez un commentaire avec juste un chiffre 5. Juste le chiffre 5. Parce que c'est là que nous sommes. Et je veux savoir combien d'entre vous voient ce que je vois. La France en 2025 coche toutes les cases des empires mourants. Toutes, sans une seule exception. Voici les chiffres que le gouvernement ne veut pas que vous mettiez ensemble. Phase 1. Surextension militaire. Opérations militaires actives au Mali, au Niger, au Tchad, en Centrafrique. Au Moyen-Orient, budget de défense de 50 milliards d'euros. Mais nos forces sont étirées au maximum absolu. Nous ne pouvons pas défendre simultanément nos propres frontières et maintenir une présence en Afrique. L'équipement vieillit. Le recrutement est en crise. Les soldats sont épuisés. Chèque. Phase 2. Dévaluation monétaire. L'euro a perdu 30% de sa valeur face au dollar depuis 2008. La Banque centrale européenne imprime sans limite depuis 2015 programme de rachat d'actifs. Taux négatif, injection de liquidités, l'inflation réelle. Alimentation, plus 15% sur 5 ans. Énergie, plus 40%. Logement, plus 25%. Mais on vous dit que l'inflation est maîtrisée à 2%. Votre pouvoir d'achat s'évapore. La monnaie se dévalue. Vous le sentez chaque fois que vous faites vos courses chèques. Phase 3, spirale de la dette publique française, 3200 milliards d'euros. 112% du PIB en 2025. Paiement d'intérêts, plus de 50 milliards d'euros par an. Bientôt plus que le budget de l'éducation nationale. Déficit annuel, 5 à 6% du PIB. Même en temps de paix. Même avec une économie qui tourne. Nous empruntons pour payer les intérêts des emprunts précédents. C'est littéralement la définition de la spirale de la dette. Les agences de notation dégradent progressivement la France. Le coût d'emprunt monte chaque année, nous creusons plus profond. Chèque. Phase 4, perte de capacité productive, le cœur du problème. Voici où ça devient vraiment grave. En 1980, l'industrie représentait 24% du PIB français. En 2025, 10%. Nous avons perdu plus de la moitié de notre base industrielle en 40 ans. Automobile. Stellantis ferme des usines françaises et délocalise la production. Renault produit de plus en plus à l'étranger. Dans 18 mois, nous pourrions ne plus avoir de production automobile significative sur le sol français. Acier. ArcelorMittal réduit constamment la production française. Nos fourneaux s'éteignent par 1. Électronique, disparu. Textile, disparu depuis 30 ans. Électroménager, disparu. Notre déficit commercial a atteint 160 milliards d'euros en 2000. Nous importons tout, vêtements, électronique, médicaments. Même une partie de notre nourriture. Dépendance énergétique totale. Gaz de Russie et d'ailleurs. Pétrole du Moyen-Orient. Nous ne contrôlons rien. La France ne produit presque plus rien. Exactement comme l'Espagne du XVIIIe siècle qui importait tout avec son argent des Amériques. Exactement comme la Grande-Bretagne des années 1970 qui voyait ses industries mourir une par une. Chèque. Phase 5, décadence sociale de la France aujourd'hui et voici la phase où nous sommes en plein dedans. Démographie catastrophique. Taux de fertilité français, 1,68 enfants par femme en 2000. En chute libre, nous sommes sous le seuil de renouvellement de 2,1 depuis des années. La population vieillit massivement, 21% des Français ont 65 ans ou plus. Le système de retraite est mathématiquement insoutenable. C'est pour ça qu'ils ont dû passer la réforme de force. Ce n'était pas un choix politique, c'était une nécessité économique. Exode de talent, plus de 250 Français qualifiés quittent le pays chaque année. Entrepreneurs qui fuient vers Londres, Dubaï, Miami. Médecins qui partent au Québec. En Suisse, ingénieurs recrutés par la Silicon Valley. Chercheurs qui vont en Allemagne. Aux États-Unis, les meilleurs cerveaux désertent le navire. Exactement comme les citoyens romains qui fuyaient vers Constantinople. Exactement comme les Britanniques qui partaient pour l'Amérique dans les années 1950 et 1960. Fracture sociale, manifestations constantes depuis 5 ans. Gilets jaunes. Réforme des retraites. Violences urbaines récurrentes. Émeutes de 2000. La société française est fracturée. Comme jamais, la confiance dans les institutions est au plus bas historique. Plus personne ne croit le gouvernement. Plus personne ne croit les médias. Plus personne ne croit que le système fonctionne. Crise des banlieues. Zones de non-droit qui s'étendent. Police débordée. Justice saturée. Éducation en chute libre. Les classements payés, ça montre l'effondrement du niveau français. Mathématiques, sciences, compréhension de texte, nous dégringolons dans tous les domaines. La génération qui arrive sera moins compétente que celle d'avant. Pour la première fois depuis des siècles. Crime, défiance, chaos politique, exode des talents, démographie mourante, éducation qui s'effondre, c'est la phase 5,
Nous y sommes, en plein dedans. 5 phases sur 7. La France a complété 5 phases sur 7. La Grande-Bretagne en 1945 était en phase 5. L'Empire a disparu en 25 ans. L'URSS en 989 était en phase 5. Le pays a cessé d'exister en 900 jours. Nous ne sommes pas en train d'approcher le problème. Nous ne sommes pas en début de crise. Nous sommes dedans, profondément, dangereusement. Phase 6, 0 sans ce qui vient phase 6, perte du statut monétaire. Pour la France, c'est différent. Nous n'avons pas notre propre monnaie de réserve. Nous partageons l'euro avec 19 autres pays. Mais l'euro est déjà en phase 6 précoce. Les banques centrales mondiales réduisent leurs réserves en euros. Le commerce international se déplace progressivement vers l'YUAN, la roupie. Les monnaies régionales, les nations cherchent des alternatives au système euro-dollar. Et voici le problème pour la France si l'euro s'effondre. Nous tombons avec lui, mais plus vite, plus brutalement, parce que nous sommes l'un des maillons les plus faibles de la chaîne. Les signaux d'alerte actuels, les SPGES obligataires français, s'élargissent. Ça veut dire que notre coût d'emprunt monte par rapport à l'Allemagne. Les investisseurs commencent à nous voir comme un risque, fuite de capitaux vers l'Allemagne, la suite. Les valeurs refuges. Les investisseurs institutionnels internationaux réduisent leur exposition aux obligations françaises. Le marché commence à parier contre la France. Phase 7, l'effondrement. Et voici ce que vous devez comprendre, ce n'est pas un déclin graduel et gérable, c'est une implosion soudaine et catastrophique. Crise monétaire qui déclenche une crise de dette, qui déclenche une crise politique, qui déclenche le chaos total. Ça ne prend pas des décennies, ça prend des mois. L'URSS, 900 jours du début à la fin. La Grèce, 2 ans pour passer de la notation AA à la faillite complète et au contrôle de capitaux. L'Argentine, 6 mois. Quand le système se brise, il se brise vite. Panique bancaire, contrôle des capitaux, impossibilité de retirer votre argent, fermeture des banques, effondrement de la monnaie, hyperinflation, pénurie. Pourquoi 7 mathématiquement inévitable, nous ne pouvons pas rembourser 3,20 milliards d'euros de dette. 7 mathématiquement impossible sans croissance massive ou inflation massive. Et nous n'avons ni l'un ni l'autre. Nous ne pouvons pas inverser 40 ans de désindustrialisation en quelques années. L'infrastructure est partie, les compétences sont parties, les usines sont parties, nous ne pouvons pas arrêter l'exode des talents avec la fiscalité la plus élevée d'Europe, tant que nous taxons à 45%, 55%, 60% avec les charges, les meilleurs partiront. Le cycle dit que l'effondrement vient. Les mathématiques disent que l'effondrement vient. L'histoire dit que l'effondrement vient. La seule question est quand? La France a peut-être 3 à 5 ans avant que le système ne se brise. Peut-être moins si une crise externe accélère le processus. Une crise bancaire européenne. Un effondrement de l'euro. Une guerre qui coupe l'énergie. Le choix impossible. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez vu toute l'analyse. Si vous comprenez maintenant où nous en sommes réellement. Laissez un commentaire, phase 5. Juste ces 2 mots. Parce que je veux savoir combien de personnes voient la vérité en face. 3 empires ont suivi ce cycle exact. Rome, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique. Actuellement, les États-Unis le suivent en temps réel. Chaque empire pensait être exceptionnel. Chaque empire pensait être différent. Chaque empire pensait que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Ils avaient tous tort, tous, sans exception. La France se dit aujourd'hui, nous sommes la France, nous avons survécu à la Révolution, à Napoléon, à 2 guerres mondiales, à la décolonisation, à mai 68, nous survivrons à ça aussi. C'est exactement ce que disaient les Romains quand les barbares approchaient des frontières. C'est exactement ce que disaient les Britanniques quand l'Inde réclamait l'indépendance. C'est exactement ce que disaient les Soviétiques quand le mur de Berlin est tombé. Le cycle ne se soucie pas de l'exceptionnalisme. Le cycle ne se soucie pas de l'histoire glorieuse. Le cycle ne se soucie pas de votre culture, de votre fierté, de votre identité. Le cycle est mathématique. Le cycle est économique. Le cycle est inévitable une fois que vous avez atteint la phase 5. Et nous y sommes. Peut-être que nous avons 5 ans avant l'effondrement. Peut-être 3. Peut-être que quelque chose va se casser l'année prochaine et que tout s'accélère. Mais le pattern dit que ça arrive. Les chiffres disent que ça arrive. L'histoire, qui a regardé les empires mourir exactement de cette façon encore et encore, dit que nous sommes les suivants. La question n'est plus si, la question est quand. Et êtes-vous prêt? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur où nous sommes réellement dans le cycle, abonnez-vous, parce que quand les phases 6 et 7 arrivent, quand le système commence à se fissurer, quand les banques ferment et que la monnaie s'effondre, vous voudrez comprendre exactement ce qui se passe et pourquoi. Les réponses ne sont pas cachées dans le futur, elles sont écrites dans le passé, gravées dans l'histoire de Rome, de la Grande-Bretagne, de l'Union soviétique,
et je vais vous montrer exactement où regarder.